J'avais coupé ça. Allô? C'est bon ou pas? Ça. Allô? Ah putain, il y a de l'écho. C'est bon ou pas? Allô? Ah putain, il y a de l'écho. C'est bon ou pas? Chiche, la refleuse. Il sort jamais. Allô, allô? Ouais, la rafleuse fait kiffer. Ra, ra. Je pense qu'il n'y a plus d'écho là. Confirme-nous s'il te plaît, Narvalo. Ok, il n'y a plus d'écho. Ouais, c'est parce que j'avais laissé une page ouverte sur le live, mais du coup c'est bon là. Ouais, je me fais kiffer, j'écoute les petits sons de la rafleuse en ce moment. Todo bueno. Merci gros, merci. Normalement j'ai fait une petite story avec le lien du live, je revérifie vite fait. Parce que pas mal de gens qui ont réagi à la connerie que j'ai dite. On va revenir dessus vite fait. Ouais, dans l'idée, ce live-là, vous le voyez sur la notif et sur le titre du live normalement, c'est de faire la suite de la prog qu'on avait prévue. Enfin, qu'on avait commencé il y a 10 jours, c'est ça? Ouais, ça remonte vraiment. Donc voilà où on en est. Il y a plein de petits ajustements à faire. Parce que du coup, on refera un check, mais il y a des petits trucs qui sont pas pratiques ou pas opti. Et c'est toujours intéressant de faire des retours par rapport à ça, vu que j'ai commencé à faire cette prog. Mais dans l'idée, vu que tout ça sera en rediff sur YouTube, on va faire un petit point quand même sur la story, vu qu'il y a pas mal de gens qui nous suivent sur Insta quand même. Pas sûr d'être capable de traiter la partie politique de la musculation. Du coup, pour l'instant, on va pas parler des racistes qui font de la muscu, même si ça peut être un sujet super intéressant. On verra par la suite, peut-être il y a des petits intervenants à solliciter pour faire ça bien. Genre qui? Bah, il y a des mecs qui sont pas mal branchés sociaux quand même, du coup, juste échanger quelques réflexions par rapport à ça, ça peut être cool. Ouais. Mais non. Là, l'idée, c'est quand même de vous apporter des petites techniques pour vous en sortir vous-même, par vous-même, dans la musculation. Au niveau actu, est-ce que tu as des bonnes nouvelles à partager, Trésor? Par hasard? Bonne nouvelle, je sais pas. Non, en vrai, rien de spécial. Hein. Il n'y a pas eu des petits accomplissements là tout récemment? Le bipère. Non. T'es chaud. Non, ouais. T'es chaud. Et non, sinon, à part ça, non, ça continue. Toujours l'activité, la création de contenu qui prend du taf, enfin qui prend une grosse charge de travail. Ouais, ça, en vrai, du temps. On n'en parle pas beaucoup. Moi, je serais curieux de savoir comment tu t'organises parce que tu produis beaucoup quand même. Bah, tous les jours, ouais. C'est quoi? Ouais, c'est ça. Tous les jours, t'as une publication? Ouais. Yo, le boss. Ah, Bibo. Putain, il fait kiffer. Il fait kiffer. C'est le collègue du club d'Altero. Let's go, hein. Ouais, qui est bien dans le mieux. Et gros, si on fait nimp sur Twitch, tu nous dis. Je sais pas si tu stream toi d'ailleurs, mais c'est un gars qui était pro sur R6. Ok. Donc il a un petit passif dans le gaming et tout, ça fait kiffer. Ouais, gros, du coup, aujourd'hui, on va bosser un peu sur une prog. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à poser des questions. Mais là, on faisait un petit point sur la création de contenu. N'hésitez pas à aller voir le contenu de Trésor sur toute la muscu, nutrition, enfin pas mal les sciences de l'entraînement finalement. Ouais. C'est comme ça que tu le définis. Tu produis surtout sur Insta. TikTok aussi un peu. Ouais, TikTok, tu t'amuses. Non, en vrai, je publie surtout. Hein. Maintenant, je fais Snap, YouTube. Snap? Ah oui. Ouais. D'ailleurs, c'est tellement plaisant. J'ai full notif. Je sais pas si tu le programmes ça. Snap, non, en vrai. Mais Insta, TikTok, ça m'arrive. Mais sinon, non, je fais au jour le jour. Et c'est fait exprès qu'on ait des notifs quand tu mets des trucs sur Snap ou pas? Non, même pas. En vrai, même pas. Hein. Je pense Après, même sur Insta, c'est un peu aléatoire, j'ai l'impression. Ouais. Non, je pense que c'est comme ça, en vrai. Snap, même moi, je reçois les notifs. Je pense que c'est parce que je vous ai en ami, donc ça doit faire ça. Ouais, possible. Mais, et ça marche, Snap, un peu? Bah, en vrai, je fais des vues avec des trucs vraiment de Golemont. En vrai, c'est vraiment pas des trucs qui viennent de moi, en plus. Hein. Mais ouais, je suis un peu plus fun, entre guillemets. Après, vas-y, on s'entend. Après, sinon, non, TikTok, il y a un petit peu d'autres contenus vite fait. Et Insta, ça reste très sciences du sport, des exercices, des trucs comme ça, nutrition. Et voilà, on essaie de publier tous les jours, c'est un vrai rythme, mais il faut le tenir. Et puis voilà, après, j'aimerais bien aussi faire un peu plus de YouTube aussi sur ma chaîne, mais bon, ça, c'est Ah, t'as une chaîne YouTube? Ouais, j'ai une petite chaîne YouTube. Depuis longtemps, en vrai, hein, depuis... T'as publié dessus? Ouais, j'ai publié. Moi, je publie tout le temps, ouais. C'est des shorts, mais... Ah, ok, ouais, c'est pour la partie short, c'est pas... Il y a des petites... Ouais, non, j'ai déjà fait 1 ou 2 vidéos longues, mais... Il n'y avait rien, c'était genre vraiment brut. J'ai pris la caméra et voilà. T'es chaud, c'est bien. Ouais.
Bon, et moi, sinon, les gars, je suis un peu une galère, mais sur la création de contenu, je suis pas trop chaud. Moi, ce qui me fait marrer, c'est la partie quand même qui gravite autour de Pump. Du coup, Si tu crées en vrai, un peu. Sur bon. Thread. En vrai, Ah, mais même tu ça, fais je fais kiffer. plus. Même ça, je fais plus. Je suis Ah deg ouais? et ça a pas duré. Enfin, en fait, dès que j'ai repris les études, j'avais plus le temps. Tout le temps. Mais ouais, je m'amusais vite fait sur Thread. Et sinon, non, ça se passe en story, mais c'est très spontané. Tu vois. Dès qu'il se passe un truc sur la nutrition, je partage. Et les gens réagissent. Des fois, ça suffit à créer des petites interactions cool. Enfin, en tout cas, je sens que j'apporte quelques trucs aux gens qui me suivent et qui sont plutôt proches. Donc, c'est tout bénef. Mais non, sur la partie créa de contenu, je pourrais m'étaler un peu plus comme toi, tu le fais. Mais là, moi, je veux. Je dis pas, je veux percer sur Twitch et devenir streamer non plus. Mais franchement, le concept me fait kiffer. Et j'aimerais bien poncer ça. C'est toute une partie technique à creuser. Donc, on va voir. On va voir. Mais ouais, là, il y a plein de trucs qui se chevauchent. Plein de projets en même temps. L'emploi du temps est bien rempli. Donc, on essaie de tenir le rythme. D'ailleurs, en vrai, on peut voir ça avec vous qui êtes sur le live déjà. Je n'ai pas de retour sur le nombre de personnes qu'il y a en live. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit message si jamais vous passez. Mais il faut qu'on se pose, les gars. Si on veut que Twitch ça fonctionne, il faut qu'on crée un rythme, qu'on se donne un rendez-vous tout le temps, même moment dans la semaine. Quand est-ce qu'on peut faire ça, tu penses? Moi, en vrai, je peux m'arranger. Après, je pense. Moi, je pense. Enfin, j'ai eu moi des petits retours, mais des broches que j'ai eu, ça, c'était mieux pour eux le week-end. Après, je sais pas toi. Faudrait essayer peut-être le week-end, tu vois, ça peut arranger. Ouais, effectivement. Je pense le mieux du mieux, ce serait un dimanche, parce que tu vois, vas-y encore samedi avec quelques fêtards. Mais, Tu fêtes le samedi très soir? ah là, les gars, nous, on va sortir. Hein. Ah ouais, C'est ok. vendredi en plus, mais toi, t'es là en plus. Ah oui, oui, c'est vrai. Non, vas-y, on va pas la faire tard. Je suis sage. Vas-y, on verra. Putain, c'est vrai qu'il y a. Mais je suis con. C'est vrai que c'est Halloween. Non, on verra, on verra. Mais ouais, le Ouais. dimanche en fin de journée, en vrai, ça peut être cool. Hein. Ouais. En vrai, ça peut être cool. Si vous voyez la rediff sur YouTube ou si vous êtes dans le chat, là, n'hésitez pas à nous dire. De toute façon, on fera peut-être des stories Insta. Si tu veux bien, tu les repartageras aussi, 13 sur ton compte. Comme ça, on aura un grand panel d'avis sur la question. Mais ouais, un petit 17-19 le dimanche. Moi, je pense que ça peut s'organiser, ça peut être cool. Ouais. Et on va essayer d'améliorer tout ça. Là, l'idée, c'est de rendre l'espace un peu plus accessible parce que ça marche bien à deux. Et on vous l'a dit, on aimerait bien qu'il y ait du monde qui passe, inviter des gens, être potentiellement à 3 ou 4. Donc, on verra ce qui est possible de faire. Même Victor, hein, le retour aussi. Ouais, Un Victor, on moment. essaie de préparer un petit truc avec lui. Je sais pas si le dimanche. Lui, le dimanche, c'est un moyen. Il a dit qu'il y avait moyen, mais que du coup, il devait renoncer à. Alors ça, go. Ouais. Ouais. Donc, ça peut bloquer. Ouais. Ça peut bloquer. Enfin, voilà, les gars, pour les petites actualités en bref. Et oui, ouais, la petite suggestion qu'on pouvait vous faire, pour ceux qui connaissent un peu sur Twitch le taf de Clément Viktorovitch, en gros, lui, il live plusieurs fois par semaine pendant des heures. Et il bosse avec un monteur, du coup, ça lui facilite pas mal le travail, mais il enregistre ses vidéos YouTube en live. Et moi, j'aimerais bien faire ça pour la partie podcast, parce que là, au niveau du podcast, on publie plus rien. Ouais, c'est vrai. Et c'est dommage. Donc l'idée, ce serait que sur les 2 heures de live qu'on fait toutes les semaines, il y aurait 20-30 minutes qui soient consacrées juste à une discussion qu'on aurait tous les deux pour faire un podcast en fait. Et vous en profiteriez pour poser vos questions. Comme ça, on y répond et ça fait peut-être un podcast encore plus intéressant à écouter. Comme ça, on a un contenu qui est prêt à être publié sur les plateformes de stream parce que vous savez qu'on est actif sur YouTube et Twitch là, mais qu'on a toujours des petits outils qui nous permettent de publier sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, ce genre de trucs. Donc l'idée c'est de rentabiliser un petit peu aussi ces accès-là hein, pour faire profiter de notre contenu sous d'autres formats. Est-ce que tu as des idées de podcasts qu'on pourrait tourner d'ailleurs? Comme ça on chauffe les gens direct pour la semaine prochaine. Bah, en vrai, c'est vrai que je me souviens, on s'était posé la question parce qu'on a creusé pas mal de trucs. Donc, c'était compliqué. Hein. Après, il y a pas mal de sujets encore sur l'entraînement. C'est vrai que ce qui était ressorti quand même, c'était les techniques, les méthodes aussi, ça avait bien marché. Donc, on peut peut-être essayer d'en creuser d'autres. Mais ouais, c'est vrai qu'on avait fait pas mal de tours hein, quand même. C'est dur.
En fait, il faudrait presque qu'on revienne sur certains sujets qu'on a déjà traités et qu'on les aborde sous un autre angle. Ou des réacts en vrai de nos premiers épisodes. Ouais, ça j'y pensais en vrai aussi. Sur la partie live, on peut profiter de regarder de vieux épisodes et nous débunk nous-mêmes. Je pense qu'il y a plein de trucs à dire. Enfin, en tout cas, moi, je sens que j'ai pas mal évolué sur certaines réflexions. Ça peut être cool. Ouais. Il y a des épisodes qui s'y prêtent bien, pas forcément tous, mais ça peut s'organiser. Après, au format podcast, je sais pas si les reacts ça marche bien. Faudrait qu'on regarde les stats. On a fait 2 reacts là. Un coach de Lille et à Théo Le Guerrier. Je sais pas ce que ça a donné au format podcast. J'avoue que j'ai pas eu de retour par rapport à ça, moi. Mais Ouais, sur YouTube, les gens pas- kiffaient. C'est pas ouais, mais c'était pas le plus de vues. Je crois que le plus de vues, c'était planification, là, avec quand on avait creusé sur full body, split, etc. Ça avait bien marché. Ok. Et je crois que c'était Miorep aussi. Hein. Moi, j'avais été étonné, mais. Ah ouais? Ouais, Miorep, je crois qu'il avait bien fonctionné. Alors que pour moi, c'était une niche de fou furieux. Mais. Toi, tu voyais les stats sur YouTube? Ouais, ouais. Euh, Ouais, sur Spotify et tout, enfin, sur les applis de podcast, j'ai pas vu. Ouais, sur les applis de podcast, c'est moi qui ai les données. Voilà, la partie rediff, ça me surprend en vrai d'ailleurs, ça fait plaisir, mais il y a quand même des gens qui prennent le temps de re-regarder ça, donc ça me fait Ouais. kiffer. Ah non, en fait, Ouais, je dis quand non, même. c'était pas Miorep. Ah, c'était quoi? Il y avait Split. Inflammation, vous avez pas kiffé. Ah, le squat, ça a fait 400 vues. Vous aimez trop les débats. Non, alors c'était quoi? C'était. Ah non, c'était Cluster, non? Ah voilà, oui. C'était Cluster, ça avait Voilà, marché c'est de Cluster, fou. t'as raison. Je sais pas Je dis Miorep, non, c'est Cluster. Ouais, pareil, il y a plein de petits trucs à creuser comme ça. Ça dépend pas mal des tendances qui ressortent sur les réseaux. Mais dites-nous en vrai s'il y a des sujets que vous voulez qu'on traite, qui vous intéressent, etc. Nous, ça nous fait plaisir d'en parler, donc autant le faire quand ça vous est utile aussi. Mais c'est vrai que sur la partie entraînement, il y a plein de trucs à creuser. Peut-être Ouais. pas forcément sur 20-30 minutes de podcast, mais il y a plein de trucs à creuser. Donc n'hésitez pas les gars, n'hésitez pas. Et même sur la partie nutrition, Nutrition, ouais. Plein de trucs. moi je bosse toujours dessus, même si ça s'en parler de mes études, j'ai toujours des petites personnes en suivi, donc je maintiens toujours une activité là-dedans, il y a toujours des petits trucs à partager. Et j'essaie de me tenir à jour, même si évidemment la partie formation ça prend du temps. On fait au mieux et je pense qu'il y a quand même des trucs au moins à discuter. Ouais. Pas forcément à vous apprendre, mais dont on pourrait débattre. Bon, bah, du coup, je vous propose, les gars, de passer sur le cœur du sujet. Et toi, niveau entraînement, ça dit quoi, ouais? Bah, justement, ça va être intéressant de refaire un petit point. Parce que t'as des objectifs, toi. Petit total en power. Le boss. Bon, du coup, pour refaire du contexte, en ce moment, je suis en STAPS, en L2, donc c'est un peu aléatoire sur toute la pratique sportive, mais je suis en SP, haltérophilie, musculation et force athlétique, donc je suis noté sur mon total d'haltéro et mon total de FA. En FA, ce serait marrant que je me qualifie au championnat de France universitaire, mais ça demande de faire un total que j'ai pas du tout. Parce qu'en FA, je suis gaze, et en plus, Non, je l'entraîne. Non, en vrai, je suis vraiment, je suis pas taillé pour la FA, même pour l'haltéro, je suis pas taillé pour ça, donc si je l'entraîne pas, ça me tombe pas dessus. Le squat, j'aime pas ça. Le soulevé de terre, j'ai perdu les placements, j'ai arrêté de farm. Et le bench, les quelques fois où j'en ai fait l'année dernière, je sais pas, mon visage pétait un plomb. Faudrait que j'en discute avec Anaïs. J'en ai discuté avec ma tante qui est médecin. On comprend pas. Je sais pas si c'est un problème de pression sur le bracing ou quoi. Mais en gros, j'ai des vaisseaux sanguins qui pètent sur le visage à chaque fois que je suis proche de l'échec. Et genre, tu le sens, genre ça. Ça me brûle sur le visage. Putain. Donc, je sais pas, j'ai un problème peut-être de placement ou de respiration, et il y a un truc que je capte pas. Et du coup, ça me refroidit un petit peu. Donc, l'idée, ce serait de faire 530 en total en FA. Sauf qu'actuellement, je suis à 430. Et le test match qualificatif, il est dans 2 mois. En vrai, c'est possible. En vrai, coach. C'est En vrai. possible. C'est possible. Plus mais 100 en 2 mois. Bah. En vrai, tu dois te la buter. Même si tu te la butes, c'est chaud. Non, mais ça reste chaud. Mais
Mais tu peux aller chercher des petites choses, enfin, notamment au squat, tu vois. En vrai, pour moi, tu as une marge de progression au squat que tu peux au moins prendre un plus 20 en 2 mois. Ah oui, Largement. l'autre contrainte, c'est que j'ai toujours mal à la cheville. Oui, c'est ça la contrainte. J'arrive à faire du squat vite fait, ouais. J'y Ouais, arrive. j'ai vu. Mais Et il genre, faut que je t'arrives à te chauffe bien. déplacer et tout, là, genre bien. Ouais, quand je marche, ça va en vrai. Quand je marche, Ok. ça va. Mais je chauffe toujours, je prends toujours soin de ma cheville, je fais attention. Mais ouais, c'est intéressant, du coup, j'ai réajusté quelques trucs sur la prog. Je vais décaler nos têtes pour que vous voyez bien. Mais du coup, petit récap, le lundi, on s'était dit qu'on allait faire un entraînement plutôt upper body. Le mardi, j'ai cours à la fac, donc j'ai 4 heures de sport le matin. On s'est dit qu'on allait bombarder le bas du corps le soir et que le lendemain, ce serait repos. Et ça, c'est une séance qui passe plutôt bien. Elle est un peu longue, mais elle passe plutôt bien. Je l'ai fait avec Hervé d'ailleurs hier. S'il passe par là, il voulait apprendre l'haltéro, donc il a testé l'épaulé suspension et il s'en est bien sorti. Mais c'est vrai qu'elle a l'air longue quand même, t'es chaud. Hein. Ouais, j'avoue, il y a trouve qu'il quelques, il y a pas quelques mal séries que d'exos. j'ai skip. Surtout que j'ai rajouté du squat, du coup, même si c'est qu'un 3x3 que je fais très rapidement, Ouais. ça fait quand même pas mal d'exos. Donc, Surtout ouais, avec du 5 séries. Moi, personnellement, quand il y a il y a 6 exercices sur le renfo, j'ai tendance à mettre plus de 2 séries en vrai. bah, j'avoue qu'hier, avec Hervé, en plus, on était un peu pressé. On a fait que 2 séries sur chaque exo, Ouais. ce qui était déjà pas mal. Et leg extension, je recommence à prendre un peu du plaisir dessus. Je bricole comme le montrent certains gars sur les réseaux en ce moment. Là. Tu sais, ils prennent un agrès de tirage pour caler le boudin vers l'arrière et qu'il glisse pas vers l'avant. Et comme Ouais. ça permet d'augmenter la flexion. Ouais. Le seul défaut que je vois à ça, en fait, il faudrait que je trouve une vidéo pour illustrer, mais c'est que vu que ça augmente la tension en flexion de genou, l'assise elle est quand même pas faite pour ça. Du coup, ça a tendance à écraser le genou sur une assise un peu épaisse. Alors, j'ai peur que ça ait une incidence sur toute la capsule articulaire du genou. Peut-être un peu trop d'étirement ou je sais pas, un effet. Il n'y a pas d'effet tiroir en fait. Il n'y a pas d'os qui pourrait glisser dans ce sens-là, mais en tout cas, un truc qui serait pas totalement opti. Du coup, à creuser. Mais ouais, du coup, l'extension, ça se passe bien. Ça, pareil, c'est une séance un peu balèze. Le faire le jeudi matin, c'est un peu chaud. Oh non. Et le problème, c'est que je fais du muscle-up 2 fois semaine. Du coup, ça passe le lundi et le vendredi. Et quand j'ai fait des muscle-up le vendredi, la séance de la veille, elle m'avait mis trop KO. J'étais éteint. Ouais. J'étais éteint. Le pendlé et le TLE. Ouais. En fait, je le sens. Je sais pas si toi tu le ressens, mais même là, avec Anaïs, là, on va faire une séance muscle-up demain. Je dis évite d'envoyer du lourd au soulevé de terre. Parce que l'engagement, mais c'est un peu plus isométrique, l'engagement des dorsaux sur du tirage lourd comme ça a une petite incidence quand même sur la fatigue au lendemain. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà remarqué. Non. Moi, je l'ai peu remarqué peut-être sur le RDL, mais ça m'impacte pas autant. Après, je sais que si je fais du pendlé ou même les trapèzes, généralement, moi, ça me tabasse pour le muscle-up, donc j'évite. Ok. Du coup, il y a quand même un petit truc à creuser. On stream jusque 19h, mon grand. 19h. L'objectif, là, c'est de caler un petit rythme de 2 heures de stream. Donc là, on va bosser sur la prog et on partagera quelques sources. Peut-être on fera un peu de React aussi, si on a le temps. Mais l'idée, c'est de caler un petit live de 17 à 19, même si on a commencé un peu tard. On ne pourra pas la pousser beaucoup plus loin. Est-ce qu'on essaye de construire... pour finir le contexte, du coup, le jeudi, j'ai une séance d'haltéro. Vas-y, gros, à tout à l'heure. On a une séance de spé le matin à 10h. Et si je peux courir, j'aimerais bien le faire le soir sur piste au club d'haltéro. Donc ça fait du bic quotidien le jeudi. En vrai, tu pourrais pas inverser jeudi-vendredi ? Ou toi, ça t'arrange pas ? De quoi ? Genre, t'es obligé de faire haltéro jeudi ? À la salle de la fac, je peux pas faire de muscle-up ou de renfort haut du corps. Oui, c'est vrai, ok. C'est pour ça qu'on avait organisé comme ça. Mais sinon, je suis d'accord que sur le principe, le haut du corps, là, si on pouvait l'envoyer la veille, ça aurait été un peu mieux. Ouais. Mais ouais, on est un peu limité par ça. Après, est-ce que... parce que tu mets quelle intensité sur le pendlé ? Là, je bossais à 70-80. J'étais quand même proche de l'échec. Je te dis, le problème, c'est que dès que c'est à haute vélocité ou que j'ai une grosse intention de vitesse, moi, ça m'éteint très vite, quoi. Ouais. 3 fois 6 reps, je trouve ça beaucoup.
Ouais, c'est beaucoup, quoi. Mais ouais, il y a peut-être un truc à régler sur ça. Peut-être même supprimer totalement de Penley. En vrai, Ouais. je manque pas d'exercices dorsaux, je pense. Ou le décaler à vendredi, hein, à la Ouais, limite. c'est ça, le mettre après le muscle up. Alors, comment on pourrait construire la séance du vendredi en sachant que le matin, j'ai 4 heures de sport comme le mardi Ouais. et que là, je vais commencer natation et lutte. Alors, je sais pas si je vais réussir à le faire parce que mon pied est encore un peu sensible, du coup, je vais voir avec mon médecin. Mais Lutte. T'es chaud. ouais, En vrai, ça fait kiffer. je sais pas. Je sais pas si ça fait kiffer en vrai. Mobilité, hein. Ah, ils vont voir un peu les petits. Les petits de L2, là, les 2006. Je vais les choquer. Non, Putain, faut être. natation. Aussi, hein. Ouais, natation, ça va être éprouvant. Bah, en vrai, natation, muscle up, après, tu vas le sentir, hein. Ah, mais d'ailleurs, ça, je voulais te dire. Parce que je voyais passer des papiers intéressants sur le lien de causalité entre la capacité à faire beaucoup de pompes et le niveau en natation. Ok. Gros meilleur t'es en pompe, plus t'as tendance à être vraiment bon en natation. Genre. Donc, quand même, une grosse importance des pectoraux, je dirais. Enfin, je pense que c'est surtout par rapport à ça. Mais j'ai réussi à caler un minimum de 10 minutes à 15 reps, ce qui était quand même un petit objectif il y a quelques semaines, C'est fort. avec de la marge. Ouais. Genre, je pense que je valide 16. Mais de là, aller te chercher sur 20, 20 c'est chaud en vrai. T'avais réussi 20? Ouais, j'avais réussi. Ah, 20 c'est bouillant. 20 c'est bouillant. Ouais, mais après, ça dépend le temps. Si je pense sur 4-5 minutes au départ, tu peux tenter. Ouais, peut-être. Peut-être. Mais faut bien rebondir, faut être bien placé pour réussir à les faire vite et tout, c'est chaud. Ouais. Tu l'entraînes encore ça ou pas? Non, plus du tout. C'est traction, là. Focus. Ouais, t'as bien raison. Traction, il y a des trucs à aller chercher. Moi, je suis encore un peu endormi là-dessus. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut aller chercher sur. Qu'est-ce qu'il me veut? Ouais, si je pense que c'est sur la flexion d'épaule, là, ouais. Rotation interne, peut-être que. De quoi? Bah, si, la corrélation qui doit se faire sur. Bah, peut-être pas sur tous les mouvements, quoique. Ouais, si t'as de l'adduction aussi. C'est plutôt sur le la crawl nage, que c'était sur le étudié, je crawl, crois. Ok. Ouais. Ouais. Ok, Ouais, non, ouais. c'est pecdo, hein. Crawl, c'est pecdo. Ouais, si, c'est ça. Ouais. Bah, après, là, c'est compliqué parce qu'on n'a pas de recul sur les entraînements à la fac. Donc, mais moi, généralement, quand j'ai pas de recul et qu'il y a une activité qui va s'ajouter, j'ai tendance à commencer vraiment sur un volume très bas Ouais. et une intensité très faible pour au moins essayer de minimiser un petit peu l'aspect un peu concurrentiel. Mais voilà, on peut. Je sais plus, on avait combien sur la première séance? J'avais 5 séries. Ah ouais, 5 séries. Et ça, pareil, ça se passe très bien. Ah ouais. Le 3x1 à 5 kilos, il est bien passé. Ouais, tu le passes bien maintenant, frère. Ouais, ouais, je suis content. Mm. Je suis content. Il y a moi qui est 10 en vrai. Ouais, faudrait tester. Tu sens de la marge, genre pour une deuxième rep, ou tu sens qu'à chaque fois c'est. Pour plus lourd, ouais, pour une deuxième rep, je sais pas. Ok. Parce que je te dis que le 1RM en muscle up, il est trop spécifique vu que la deuxième rep, elle Ouais. dépend trop de la première. C'est comme. C'est pas. Je trouve à l'inverse, l'exemple intéressant, c'est le strict press. En général, caler une deuxième rep, c'est plus facile. Mm. Parce que le départ, il est en haut. Enfin, t'essaies de bénéficier un peu du rebond. Après, t'en bénéficies aussi, mais comme la trajectoire, elle peut être tellement variable. Ouais, c'est ça. En fait, le problème, il est technique, tu vois. Ouais. Et moi, sur le muscle up, j'ai pas forcément la technique pour essayer à prendre un bon retour. Même si là, je taffe le format A5 et le format A3. Hein. Mais toi, comment est-ce que tu gères justement ça? Enfin, c'est quoi ta vision sur le retour? Ah, Parce que moi, je vois beaucoup de personnes qui ont tendance, tu vois, à créer une sorte de petit rebond avec les hanches sur la barre, tu vois, en cherchant à s'éloigner. Et ce que je remarque, c'est que ça a tendance à créer beaucoup d'inertie, tu vois. Donc, en fait, il y a un gros retour. Et généralement, en fait, après, sur la deuxième rep, il s'éloigne vachement. Et du coup, il y a les jambes qui s'avancent et il a l'impression d'être plus proche de l'échec alors que pas forcément. Mais ouais, du coup, moi, j'ai tendance quand même à essayer de, pour moi-même, garder les hanches assez proches. Comme si j'essaie de me laisser tomber un petit peu vers l'avant, mais en gardant vraiment les hanches proches de la barre constamment. Et je me repose pas énormément sur la barre. J'essaie vraiment d'avoir, entre guillemets, une excentrique un peu continue. Et ça m'aide à garder de la proximité. Mais ouais, je vais regarder, je sais pas si je peux trouver une vidéo sur Insta de mes passages. follower. Follower.
Ah oui, ouais, je pense que c'est parce que mon ref, il a repartagé ma story. Du coup, il y a ses potes Clinique qui follow. DNH. Hein? Clinique DNH. Ouais, je sais pas s'ils foutent, ils ont créé un nouveau compte. J'ai une petite story dédiée au Muscle Up parce que c'est un de mon préféré, j'aime trop regarder ces vidéos-là. Du coup, comment je gère mon retour dans les vidéos les plus récentes? Ah bah ça c'est intéressant, c'est un x3 que j'avais. Je vais essayer de mettre la vidéo sans liquide d'information. Ouais, si tu gardes les hanches proches quand même. Ça c'est un exercice que j'ai fait avec Gaspard, où il voulait que j'ai l'intention de ne pas toucher la barre au moment de faire ma transition. C'est-à-dire que je suis un petit peu éloigné. Sur le tirage du coup. Ouais, Ah, sur le sur la retour. montée, l'idée c'était d'être un peu loin de la barre pour avoir la meilleure transition possible entre tirage et poussée. Ouais. Et pas marquer et m'asseoir dessus. Enfin, Ok. m'allonger sur la barre. Et j'ai réussi à caler 3 reps sur cette variante-là. Donc bah, c'était un 3 RM, je me suis même pas rendu compte. Mais c'est la première fois que j'arrivais à caler 3 muscle-up consécutifs. Et là, mes placements, je cherchais pas à recréer de l'élan, même si au fur et à mesure, je pense que je le faisais quand même un peu malgré moi. Coucou, c'est Laurette avec le compte de mon collègue. Chiche, la bosse. Oh, t'as pris le compte de ton collègue, gros. Putain, incroyable. Frère. Fracattia. Le seul bomber. Je t'ai trop Trop refait. puissant. J'ai pas d'autres. Là, c'est quoi? C'est un 1RM. Bah, tu vois, bah ça, en fait, ça, Oui. il y a. Il Voilà. le force et il C'est saute ça. un petit peu de Voilà, la barre. Voilà. Ah, mais vas-y, j'ai pas remis 3 vidéos. Putain, ça monte bien. Ouais, là, 5 kilos, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Mais je sais pas si j'ai une série de 3 reps. Un brancardier. Mais gros, fais-toi un compte Twitch en vrai. Enfin, je sais pas, non, vas-y, si tu consommes pas de contenu comme ça, c'est dommage. Ça, c'est une transition à la con. Là, c'est. Ah non, c'est encore une série d'une rep. Je sais pas, faudrait que je retrouve des vidéos. Ilo descendre au bloc, mais plus importante en live. Putain. Et d'ailleurs, force, là, je commence à suivre. Un petit aparté du coup pour les gens du chat. Je commence à suivre une fille qui est en infirmière, une ancienne collègue de mon école primaire. Et c'est vraiment un rythme de travail d'assassin. De fou. Franchement, les gars. Vas-y, on va pas parler politique non plus, mais sérieusement, les moyens qui sont mis dans nos hôpitaux, c'est effrayant. Ouais. Du coup, merci à tous nos soignants de continuer à bosser dans ça, Pour ça, vous. par passion, par courage, et tout ça, c'est vraiment trop important. On est ensemble sur ça. Là, la série, il y en a un peu deg. Je me rends compte. Ça, c'était peut-être un x3. Non, c'était un single. Mais ouais, en fait, l'idée, c'est de s'éloigner de la barre pour aller chercher encore plus loin, mais pas aller chercher loin. Enfin, comment dire? Je pense qu'il y a des mecs qui le font mieux. Je sais pas si on peut trouver des vidéos de Cyril ou quoi. Mais en gros, vu qu'ils s'éloignent de la barre, ils peuvent aller chercher loin en étant encore en tension. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai la sensation de tremper loin, en fait. C'est-à-dire que le but, c'est surtout de jouer des coudes et d'être loin pour avoir de l'élan, mais d'être encore bras fléchis. Or que si tu retombes très verticalement, Ok. tu vas avoir ta fin d'extension de bras très proche, enfin très en dessous de la barre. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils essaient d'avoir une courbe vraiment presque à l'horizontale pour Ouais. réussir à aller chercher loin. Peut-être que Gaspard, il fait ça bien. Je sais pas s'il a du contenu comme ça sur Lui, son... Gaspard, je trouve justement, il a beaucoup d'inertie de rep en rep. Ah ouais? Bah, ça dépend, mais j'avais déjà vu, ouais, il a de On plus en trouvera plus de vitesse. On va peut-être chercher auprès de Cyril. Et du coup, même, il était chaud parce qu'il arrivait à garder, entre guillemets, la même trajectoire alors qu'il s'éloignait de ouf de la barre à chaque fois. Cyril, il mettait pas de vidéo de ses muscle-up aussi. Il y a personne qui met des CD. Enfin, vraiment, c'est un mouvement trop lambda pour eux. Nous, on kiffe trop là-dessus et eux, ils en ont rien à foutre. Mais on essaie de trouver d'autres exemples, ça peut être intéressant en vrai d'étudier un peu cette trajectoire-là. Ouais. Je pense qu'il faut, vu qu'on bosse un peu à l'aveugle, il faut essayer de tout tester et fonctionner quand même au ressenti, voir ce qui marche Ouais, de sur ouf. un bloc ou pas. Mais n'hésitez pas à expérimenter quand vous avez de la marge sur ces mouvements-là, c'est confortable. Mais ouais, du coup, dans l'idée, moi, muscle up, là, je voulais qu'il y ait un peu de volume parce que là, il n'y en a pas. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Mais du coup, peut-être Le but, c'est moins d'envoyer de la série. rep.
peut-être un 3 séries, tu vois, commencer. Ok. Moi, là, jusqu'à maintenant, je cale un 5x5. Mais du coup, Ok. on peut changer. Je sais pas si je suis capable de beaucoup plus, en fait. En fait, faut voir avec ton rythme sportif avec la fac, Ouais. voir si ça impacte, mais bon. Un petit 3x6, ça peut être un... Bah, je fais 5x5, donc ça fait 25. Il me faudrait un 3x8. Ouais. Enfin, Je pense 8, que je pourrais essayer c'est un 3x8. Hein. Ça peut être intéressant de bosser sur des séries longues comme ça. à 25. À moins 25 kilos. Ouais, Ah, c'est peut-être chaud. c'est chaud. Je sais pas, en vrai, Moins... peut-être. Hein. En vrai, peut-être commencer par moins 35 de toute Ouais, façon et moins surcharger, 35. tu vois. Ouais. Garder ce format-là pour voir ce que ça m'apporte et surcharger. Ouais. L'idée, c'est ça. Et ça, je le mettais en avant aussi auprès de ma sœur, du coup, qui va aussi essayer de se qualifier pour les championnats de France de force athlétique. Elle est à 30 kilos, donc ça devrait aller si elle arrive à s'entraîner bien en plus de ses études. Mais créer de l'élan, les gars. Créer de l'élan. C'est pas grave quand on commence une prog de pas être à l'échec tout de suite. Faut essayer d'observer un petit peu et s'adapter un peu au format, prendre ses marques, prendre du plaisir aussi et réussir à avoir un peu de marge pour surcharger au fur et à mesure et voir jusqu'où on est capable d'aller. C'est même bon signe en vrai. Si vous avez l'impression d'être vraiment facile sur les premières semaines, Ouais, c'est ça. c'est que vous avez pas mal de marge. Après, pas forcément essayer d'avoir une intensité extrêmement faible, parce qu'il faut un minimum quand même, mais vraiment, enfin, l'intensité dans tous les cas, vous pouvez la gérer comme vous voulez. Hein. Après, il y a toutes les variables comme le volume, les variations aussi qui vous permettent de jouer peut-être sur l'intensité aussi relative, donc que vous n'allez pas appliquer sur la charge absolue, mais plus sur voilà, une technique d'intensification ou un mouvement un petit peu différent qui vous permet d'amener de la difficulté différemment. Mais il y a plein de manières. Hein. Donc vraiment commencer tranquille. Et le but vraiment, enfin l'objectif, c'est pas de faire des PR toutes les semaines, c'est vraiment juste d'arriver à un format. Mettez-vous un objectif au bout de, je sais pas, 4 ou 5 semaines. Et le but, c'est d'y arriver avec une petite progression à la clé. Bah ouais, Et voilà. c'est ça le but. Là, on est vraiment sur une approche progression-force. Ouais, Donc c'est c'est un ça. peu moins évident que la progression hypertrophie, même si encore une fois, il y a débat sur le fait de dissocier les deux. Ouais. Mais ouais, dans l'idée, là, c'est de pas forcément bosser à l'échec tout de suite. Et moi, je le vois sur plusieurs semaines, je le vois comme essayer de se rapprocher le plus possible de l'échec au fil des semaines et après reprendre du recul Ouais. pour dissiper un peu la fatigue et quand même se sentir progresser. Même si à l'échelle de 4-5 semaines, vous n'avez pas l'impression de tester un PR, au moins, vu que vous commencez large et que vous surchargez un petit peu toutes les semaines, bah, vous avez quand même l'impression que sur l'entraînement, vous ne faites pas tout le temps la même chose Ouais. sans être forcément dans le dur. Il n'y a pas à se cramer pour faire toujours plus. Parce que, encore une fois, la surcharge progressive, nous, là, on l'aborde un peu comme un outil pour permettre de dissiper la fatigue, mais il faut faire attention à ne pas le voir comme un, Facteur de progression. ouais, c'est ça. Faut quand même se dire que jusqu'à un certain point, c'est quand même une conséquence de notre Ouais. progression. Donc, faut faire attention à comment on l'approche. Bon, l'idée de cette séance-là, c'était qu'elle soit pas trop chargée non plus parce que je la fais en étant au club d'haltéro. Ok. Et toi, tu fais jamais de variation sur le MU, non? Non, ça Jamais. m'intéresse C'est intéressant. pas trop. T'en fais, toi? Non, il y a un moment, je faisais, je sais pas comment on appelle ça, mais tirage au muscle up, genre j'avais pas de transition. Ah, Mais, pour pas avoir de dips. Ouais. ouais. J'ai pas vu forcément de transfert, moi, personnellement. Après, je l'ai peut-être pas fait assez longtemps, mais il y avait trop de différences en termes de trajectoire. Donc, moi, j'avais du mal à l'adapter sur mon vrai muscle up, en tout cas sur l'intention d'explo. Ouais. Mais bon, il y en a qui le font et ça a l'air de marcher aussi. Donc, Non, enfin, encore une fois, moi, j'ai envie de progresser dessus, mais je veux pas non plus que ça soit prépondérant dans ma prog. Donc, c'est pour ça que genre 2 fréquences semaine, c'est déjà bien. ouais. Pour progresser sur le mouvement-là, moi, jusqu'à maintenant, ça me suffisait. Mais ouais, je veux pas non plus que ça prenne trop de temps dans toutes mes séances. Surtout que là, avec l'emploi du temps qui se remplit au fur et à mesure, il va peut-être falloir que je supprime des séances ou que je les réduise fortement. Donc à suivre. Mais sur une séance, enfin, j'ai mis PPG, mais du coup, c'est parce que j'envisageais de faire des trucs un peu différents je sais pas, du cadre musculation. Mais vu que j'ai pas de cheville, c'est un peu délicat. Donc on peut pas trop s'amuser à faire je sais pas, de la plio ou des sauts, ce Ouais. genre de trucs. Mais du coup, on va noter pour l'instant que c'est un full body,
Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre sans que ça impacte trop la séance du lendemain? Ouais. Parce que le lendemain, tu vas faire Montbrinf. Le lendemain, ouais, je vais bouffer de l'haltéro en fait. Je vais faire que de l'haltéro. Ok. Mais t'as du renfo. Enfin, tu te mets du renfo ou vraiment renfo altéro. Ouais. Bah, à la limite, si là, en gros, là, il te reste le renfo des membres inférieurs et membres sub, en fait. Parce qu'après, le samedi, t'en fais pas. Ouais. Faut essayer de combler peut-être ce qu'on n'a pas fait encore. J'aimerais bien recaler des dips aussi. Parce que j'en ai pas dans la semaine. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, je sais pas si je les cale en fin de séance le samedi. Ouais, parce que les dips, ça peut t'impacter en vrai. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si t'as du recul sur ça, mais là, hier, avec du coup le collègue Hervé, on s'est un peu envoyé sur le lying leg curl, la Terrible. flexion de genou allongée. Et je crampe de zinzin. Hier soir, j'étais assis pas mal de temps quand même. Mais je crampais, c'était ultra douloureux. Et encore une fois, sur la question des crampes, d'où ça vient? De magnésium. Oui, ou certains profs diraient manque de protéines. Ah ouais? Est-ce que vous avez sorti ça? Ah ouais? Elle disait, ouais. Ah non, c'était par rapport aux courbatures, je pense. Elle disait, mais de toute façon, elle disait dès qu'il y avait des douleurs musculaires comme ça, c'est parce qu'il y avait un problème dans les apports. Chiche! Un maximum Ah oui, de le bruit boss. pour le Célèbre. boss! Let's Ah ouais. go. Victor, t'as raté le début du live, mais prochaine fois, on le fait avec toi. Et on essaie de caler ça un dimanche. Du coup, tu verras ça avec madame. Tu lui expliqueras qu'il y a des projets importants. Le Qu'on boss, organise ensemble un truc à trois, là. le futur champion du statique. Hein. Mais oui, Let's go. monsieur se range du SL, mais continue à farmer les bonnes disciplines. C'était trop simple le SL pour lui. Ah ouais, c'est ça. Trop Championnat de simple. France la première année, c'est n'importe Bah oui. le boss. Ça fait plaisir. On disait, ouais, les crampes. D'où ça vient? Comment toi tu comprends la question? Bah en vrai, on n'a pas de réponse établie en soi. Ce qu'on remarque généralement, c'est une difficulté entre l'excitation et finalement le ralentissement, on va dire, au niveau neuronal. Donc le message nerveux qui va être envoyé, donc il y a un déséquilibre entre les deux. Et du coup, ça crée finalement des micro-contractions qui sont généralement réglées lorsqu'on applique un étirement. Ça permet de justement retrouver un équilibre au niveau neuronal aussi. Mais généralement, ça peut être dû à des amplitudes qui n'ont pas été explorées. Donc si tu n'as pas forcément l'habitude, ça peut arriver. Ça arrive moins sur des exercices à forte tension d'étirement, c'est généralement plus sur des exercices à forte tension de contraction. Mais voilà, en tout cas au niveau nutritionnel, on ne remarque pas forcément de lien de causalité avec un facteur en particulier. Ouais, ça me gêne un peu. À chaque fois, on me demande est-ce que tu as des recos pour les crampes? Je sais pas, on me parle d'électrolytes. Ouais. Effectivement, je sais Non. pas. Il n'y a pas grand-chose. Même Attends, c'est d'hydratation. pas en DU. Un nutritionniste du top 14 qui disait qu'il donnait à ses athlètes et que ça avait tourné dans toute la compétition du jus de cornichon. Ah oui, c'est vrai, putain. Tu te souviens de ça? Ah ouais, putain. Il est trop chiant. En fait, mais j'en parlais avec Théo, là, un collègue du club d'haltéro qui est aussi dans le rugby. Il disait ouais, mais ça c'est trop bien parce qu'en fait tu le prends et ça c'est tellement dégueulasse que ça te fait passer à autre chose et du coup la crampe passe. Ouais. Il me l'avait vraiment approché comme ça. Du coup moi j'ai jamais testé, j'envisage pas de le faire. Mais Puissant, ouais. non c'est chaud. Hein. Bah oui. Enfin, en soi, c'est parce que c'est pas le jus de cornichon, en soi, c'est juste tout le contexte que ça crée. Au final, voilà, la crampe s'oublie. Ouais c'est ça. Et encore une fois, tu vois le problème de la crampe c'est la douleur. Ouais. Et ça me fait penser à un contenu qui est passé là que je trouvais intéressant. Je sais pas si tu suis ce mec qui s'appelle Odek. ODEC. C'est un gars un ancien ostéopathe qui commence à se dubzus contre l'ostéopathie en fait. Il veut juste débunker tous les contenus d'ostéopathie. Et il disait je sais pas, la trend c'est je vais le dire une fois mais je vais le dire doucement. La douleur est un phénomène dépendant du contexte, multifactoriel, etc. En gros, un peu comme on en avait parlé la dernière fois, c'est que c'est pas aussi linéaire ou en tout cas vertical comme fonctionnement.
On peut pas trouver une cause à notre douleur. Ouais. Et c'est pour ça que c'est difficile d'y répondre. Mais souvent, là, enfin, du coup, ce qui est intéressant là, avec l'histoire des jus de cornichons, c'est que ça a une incidence directement sur le contexte, peut-être le focus, enfin, ouais, l'attention. Et c'est peut-être ça qui permet d'en sortir. Mais sur le principe, boire du jus de cornichon, c'est quand même pas trop recommandé, quoi. Il me semble que c'est sur les listes de produits potentiellement cancérigènes. Alors, je sais plus quel grade, c'est sûrement documenté par le CIRC. Il faudrait qu'on retrouve ça. C'est Geek and Fit, il me semble, qui avait fait un contenu sur ça, qui avait expliqué que c'était pas une top reco. Mais donc, pour les crampes, malheureusement, on n'a pas de solution. Non. Et même quand j'en discutais avec mon kiné, je sais pas s'il y a des entraînements spécifiques qui permettent de répondre à ça, mais ce serait plutôt tourné autour des exercices à forte tension de contraction. C'est ça. Moi, j'avais vu des bénéfices, c'était avec de l'isométrie. Sur des amplitudes particulières. Particulières. Ok. Mais voilà. Bon, après, le protocole, il était fait, je crois, sur 5 ou 6 semaines. Il n'y avait pas énormément de participants, donc pas forcément énormément de recul, mais ça peut être une façon d'approcher les choses. Hein. Si vous avez des idées sur le sujet, n'hésitez pas à nous en faire part. Et même si vous avez des kinés qui pourraient potentiellement apporter des réponses à ces questions-là, n'hésitez pas. Ouais. Des fois, il y a des kinés qui creusent ces petits trucs-là et c'est toujours intéressant d'en discuter. Mais ouais, du coup, pour prévenir les crampes, on n'a pas de solution et la nutrition ne règle pas grand-chose. En tout cas, on n'est pas sûr d'avoir des résultats systématiques avec ce genre d'outils. Bah, en vrai, là, on approchait du coup plus la séance du vendredi, mais ça peut être... Enfin, vu que la séance importante, c'est celle du samedi, ce serait bien qu'on fixe celle-là et qu'après, on se rende compte de ce qui est possible de faire sans que ça impacte celle du lendemain. Du coup, le but, c'était d'avoir 3 séances avec de la flexion de jambes dans la semaine, arraché, squat et épaulé, peu importe comment ça se répartit. Mais là, si c'est de l'épaulé, c'est bien d'avoir 5 séries. C'est totalement arbitraire là pour l'instant, mais en général, ça tourne autour de 5 séries de travail avec 2 reps. À la suite de quoi, on peut s'amuser soit à pas recaler du squat, mais à caler du tirage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant? Qu'est-ce que tu vois Est-ce qu'il y a des petits trous dans l'approche qu'on a jusque-là? Bah, ce serait pourquoi? Ce serait pour progresser sur l'arraché ou non, juste comme ça? Le but, c'est d'avoir une séance d'haltéro assez complète. En haltéro, en général, on s'amuse à dire que l'haltéro, c'est de l'arraché et de l'épaulé jeté, mais il faut surtout faire du squat et du tirage. Donc sur une séance haltéro type, tu fais de l'arraché et après squat tirage, ou de l'épaulé et après squat tirage. Est-ce qu'il y a je sais pas, ça peut être une variation pour éviter de rebouffer du squat. Est-ce qu'il y a une variation de squat que tu trouves intéressante qu'on pourrait caler après ça? Bah, en vrai, ça dépend de... Est-ce que toi, il y a, je sais pas, une problématique que tu rencontres au squat particulière? Bah, je suis faible. Je suis juste faible, vraiment faible. Non, le but c'est pas d'être fort au squat. Enfin, comment dire? Le but c'est pas de PR au squat. Le but c'est d'être plus fort sur le squat en général et sur le fait d'encaisser du volume en squat pour espérer avoir un transfert sur mes séances d'haltéro, pouvoir m'entraîner plus dur ou pouvoir mieux résister à la contrainte quand j'épaule, je sais pas, des grosses barres. Parce que là, actuellement, avec ma cheville, j'arrive quand même à squatter 100 kilos. C'est totalement gaze. Mais j'arrive quand même à squatter 100 kilos sans douleur. J'ai fait 130 avec un tempo intéressant la dernière fois. Donc je pense que j'ai un peu de marge. Franchement, je pense que j'ai un peu de marge. Chaud. L'idée, ce serait d'aller chercher 160 pour arracher 100. Parce que la symbolique forte qui tourne pas mal en haltéro, c'est de te dire, pour avoir assez de marge au squat et réussir à encaisser une barre de 100 kg à l'arraché, il faut 160 kg au squat. Donc non, ce qu'il faut, je pense, là, vu que j'ai déjà du squat ici, c'est caler une variation type haltéro. Et en vrai, le front squat, c'est important. Le front squat, c'est important. Donc je sais pas quel format on peut mettre qui soit raisonnable. Bah, tout dépend. Tu veux bosser l'arraché après, toi? Non, je fais l'épaulé avant et après le front squat, je fais du tirage.
Ok. Genre, RDL, j'en ai, du coup, ce sera du TLE. Ah, mais j'en ai déjà du TLE. Ah, je m'amusais à faire même du TLA. Tirage lourd d'arraché. Pour bosser un petit peu les fixateurs des omoplates. Mais ouais, du coup, front squat, qu'est-ce que je peux encaisser d'intéressant là si jamais je sors de 5 séries de travail à l'épaule? Bah, généralement, t'es quoi? T'es KO après ça? Ou ça va? Bah, c'est juste mentalement, me relancer dans un gros format, c'est Gros un peu dur. format. Bah, C'est un du peu 3 séries au pire. 3 séries, je pense, ça va. Après, peut-être pas beaucoup de répétitions du coup. 3 x 5 quand même. C'est ça. Et TLA pareil en vrai. C'est l'antagoniste, donc bon. Je vais mettre au format deadlift quand même parce que les placements sont pas super engagés quad. Plutôt fessier. C'est toujours compliqué, c'est toujours un peu arbitraire sur ça, hein. L'idée c'est juste d'avoir un retour sur le volume sur chaque moteur principal. Mais c'est complètement parfait, hein, on est d'accord. Pardon. En 3 x 5, sans pression. Alors après, là, on a un peu de temps pour venir compléter la semaine. Ça va peut-être faire des exercices plus d'isolation un peu légers. En haltéro, ils aiment bien bosser sur des élévations Shaojoun, je sais pas si tu connais. Ouais. Tu vois lesquels. Sinon, le Y-Raise, moi j'aime bien en faire en ce moment. Mhm. Même si ça règle pas forcément mes soucis d'épaule, j'ai toujours des petites sensibilités sur du street press. Mais ça peut être ça. Après, ça peut être juste de l'iso sur banc à lombaire. Ouais. Faut caler les dips aussi. Ça peut être là. Ouais, les dips, ça peut être bien là. Et dips, si tu devais faire des dips une seule fois par semaine, c'est-à-dire que t'as qu'un seul format, lequel tu mettrais? Bah, moi, j'essaierai d'avoir un format avec un volume plus important pour essayer de combler peut-être le manque de volume par semaine. Donc, peut-être pas 4 séries parce que ça peut tabasser, hein. Après, je sais pas, moi, j'aime bien le format EMOM sur les dips. Mais toi, je sais pas si tu l'as déjà appliqué. Parce qu'il J'ai déjà un tabasse pas EMOM mal. aux pompes, du coup ça me frustre un peu de bouffer Faire des la même pecs chose. qu'en EMOM. Ouais. Ouais. T'as vu passer le. Après, c'est une étude, hein, mais ça mettait en avant ce format-là, c'est vrai que je le faisais jamais. L'étude qui a été faite sur le 4x4 que Meno a repartagé. Possible. Ça me dit rien. Ça mettait en avant que les résultats étaient quand même super intéressants malgré j'allais dire le peu de volume. 4x4 c'est quand même pas mal. Mais je trouve que c'est un bon compromis entre un format où tu peux mettre de l'intention, de l'intensité sur ta série vu qu'il n'y a que 4 reps. Et en même temps avoir assez de répétitions à la fin. Ouais. Vous planifiez pour quelle période? Bonne question. Bonne question. Bah là, il y a pas vraiment de période. Après, tu as des échéances qui vont arriver. Ouais, c'est ça. Euh, Dans l'idée, là, nous, c'est de bosser plutôt sur 6 semaines, si je compte bien. Le but, c'est d'être en forme autour du 20 janvier. Mais du Donc- coup, pour la FA, Ah, pour la FA, c'est 15 janvier. 15 janvier, ok. Ah oui, donc ouais, tu veux. Parce qu'il y a les qualifs FA 15 Ouais. janvier, je crois, et une semaine après les qualifs altéro. Du Ok. coup, dans l'idée, enfin, moi, comment je le vois, c'est d'essayer de découper cette épreuve-là en 2 blocs de travail. C'est-à-dire quand même avoir une semaine peut-être de déload entre les deux. Et après, de pouvoir réenvoyer et chercher peut-être une petite période d'affûtage pour être en forme. Donc, je sais pas si on compte les semaines. Ça fait 4 et 4, 8, 10. Ça ferait peut-être 2 blocs de 5 semaines ou 2 blocs de 6 semaines, un truc comme ça. Et du coup, attends, parce que t'as parlé d'avant, 15 janvier, il y avait une date. C'était altéro, ça. Le 15 janvier, c'est la FA. Et du coup, le 22, c'est Ah, le 22, ok. c'est l'altéro. Ok. Donc, pour Ouais. répondre à ta question, là, l'idée, c'est de planifier sur 5 semaines à peu près. Ouais. Et on peut parler aussi du déload, hein, ça peut être intéressant si on a le temps. Pour voir comment on l'approche. Mais du coup, ouais, comme dit, on va mettre ça pour l'instant. Et ce que je trouve cool aussi, c'est que tu réduis facilement, enfin, c'est vrai pour tout, hein, mais sur le compte Dips, un 4x4, tu le fais facilement évoluer vers d'autres formats sans que ça te fasse un trop gros changement par rapport à la Ouais. semaine d'avant.
Donc tu peux facilement rajouter des reps ou rajouter une série ou à l'inverse réduire. C'est plutôt l'entre-deux, quoi. Ouais. Donc ça peut être intéressant. Ok, bah c'est pas mal, ça fait une séance cool déjà. Qu'est-ce qu'on peut venir bosser pour compléter? Après, tu en as déjà 3. On peut peut-être rajouter 2 ou 3 exercices de renfo, mais faut pas que ça tabasse non plus. Surtout avec la séance de la veille. Sachant que j'ai un jour de repos le lendemain, que j'envoie du muscle up après. Ouais, c'est pour ça. Après, tu peux transitionner sur un exercice bas du corps et finir sur un haut du corps. Ouais, pourquoi pas. Bas du corps, j'ai pas beaucoup de fréquence aux ischio. Je pourrais le faire là-bas, il y a une bonne machine. Ouais. Parce que oui, à chaque fois qu'on fait une séance, il faut savoir où est-ce qu'on s'entraîne, quelles sont les machines auxquelles on a à dispo. Yo les refs. Chiche, Baptiste le boss. Curti la zone. La fin, frérot, là on planifie on fait ma prog de mec cassé en deux là parce que j'ai plus de cheville. Le but c'est d'envoyer du muscle up pour te dépasser, frérot, parce que t'as un petit niveau. Je sais pas si tu l'entretiens encore, mais Non, le but c'est d'éteindre les streeteux. Mais ouais, du coup, du corps, je suis chaud et peut-être juste quelques séries aux ischio. Sur cette séance-là, je suis au club d'haltéro. On a accès à à la salle de muscu de la SPTT, en fait, qui est commune à l'athlé et à la section haltérophilie. Du coup, on a du leg curl unilatéral debout. Debout, ouais, je vois. Tu vois C'est la machine qui est à Sarrazin. Ouais, okay. La même placement. Okay. Et en vrai, elle est pas mal. Ouais. Elle est pas mal. C'est cool de bosser unilatéral. Unilatéral, c'est bien. Ouais. Donc je note ça. Pareil, là, le but c'est pas de s'éteindre. Du coup, 2x8, c'est suffisant, quoi. C'est suffisant. Et on a dit on finissait par un dernier truc haut du corps. Peut-être épaule. Chiche ou prog. Des élévations, toi. Max, t'es en auto-coaching? Ouais, actuellement je suis en auto-coaching. Toujours, hein. Putain, mais j'ai pas les blagues de tout le monde. C'est quoi? Regarde ce qu'il a mis. C'est qui ça? C'est qui, frère? Oh les gars, vous Désolé les refs, je suis totalement perdu. N'hésitez pas à vous présenter quand vous passez dans le chat, ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde. Vous vous égarez les gars. Mais vas-y, on va autoriser de toute façon. Pas de modération. C'est moi qui modère. Paul TH7, ça peut être qui? Désolé, j'arrive pas à réfléchir en fait. Je suis dans un contexte, les gars, où il y a 36 000 Paul. Bonne question. Ah, mes frères, je sais qui c'est. Vous êtes des gamins, les refs. Attends, j'ai vu passer. C'est mon zinc et son pote là. Les Parisiens. Les Parisiens. Vous inquiétez pas pour lui. Il y a de la pignouf. Il y a de la pignouf. Il casse les couilles. Il casse les couilles. Bonne question, mon ref. Bonne question, Paul. Est-ce qu'il y a une prog... mais d'ailleurs, on va lancer ça. Non, on va lancer ça. En vrai, j'en parlais. Victor, il est chaud. Je pense qu'on va vous faire une prog Dieu du sexe. Le but, ce sera de maximiser les perfs. Ouais, c'est ça, de maximiser les perfs au lit. Ça, je pense, ça peut aider les gens. Juste petite prépa physique. Je suis plus PPL ou bandeur de go. C'est quoi BDG? Qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai commencé la salle, c'est pour ça. Chaud d'avoir des conseils. Ah, BBL, excuse-moi mon ref. Oui, BBL. Bandeur de gazu. Bon les gars, on commence à se perdre. Là on se perd les gars. Très marrant, merci. Casse les couilles. Plus BBL. Non, moi je suis pas dans ça. BBL, je suis pas dans ça. Ça m'intéresse pas. Attends, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes, Baptiste? Il a dit quoi? Mais je sais pas s'il essaie de me prendre. Prise de masse. Tu préfères? Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Baptiste, précise ta pensée un peu. Je connais pas l'acronyme. Enfin, en tout cas, là tout de suite, moi je vois que Brazilian Butt Lift, donc je sais pas ce que ça veut dire BBL ou prise de masse. Je sais pas. Mais moi de toute façon là. Frère. Ah ok. Tu vois les BBL, frère. Il veut savoir si je préfère la chirurgie ou l'entraînement. Voilà. Ah frérot. Les bonnes choses, ça prend du temps. Non, vas-y, faites-vous kiffer. Si vous voulez faire un BBL, allez-y. Il n'y a pas de gens, je m'en fous. Faut laisser tranquille les femmes à la salle, laissez-les s'entraîner. Vas-y, bon, du coup, pour finir la séance là, alors vas-y, petite question intéressante là. Si jamais on veut faire un mouvement de renfort pour l'épaule
qui soient à peu près complets ou en tout cas qui permettent de bosser dans des plans qu'on n'a pas l'habitude de travailler, qu'est-ce que tu verrais d'intéressant? Parce que là, j'ai quand même pas mal de mouvements dans le plan sagittal. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est plutôt le coude en avant de l'épaule. Genre tout ce qui est développé, etc. Quoi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je pourrais faire comme mouvement pour compléter? Bah, tu peux avoir du transversal ou frontal. Hein. Transversal, ça donnerait quoi? Bah, transversal, ce serait des rotations. Ouais, pourquoi pas. Ouais, ça peut être pas mal de prendre le temps de prendre soin de ça. Élévation, comme tu l'avais dit là. On a une petite question de Baptiste, je sais pas si t'as un avis. Vous êtes pour ou contre les vestiaires mixtes? Non, frérot. En vrai, faut doser. Quand tu vois le comportement de certains, non. Ouais, non, les hommes sont pas prêts. Ouais. Enfin, non, protégeons les femmes. Les femmes sont pas prêtes à avoir... Ils sont pas assez éduquées. Mais vas-y, la question se pose. Hein. C'est toutes les catégories, toutes les problématiques de genre pour les compétitions sportives, là, avec les personnes transgenres ou qui ont des problèmes de santé, qui ont des hauts niveaux de testostérone, etc. À chaque fois, il y a des débats sur ça. En vrai, pour ou contre, c'est pas t'es pour ou contre. Moi, je suis pour qu'on se pose la question, qu'on y réfléchisse ensemble. On essaie de trouver la solution qui permette à tout le monde de pratiquer dans les meilleures conditions et sans que ça dénature trop la discipline. Mais c'est super compliqué, ouais. C'est trop compliqué. Ouais, à mettre en place. C'est difficile de prendre une décision sans discriminer qui que ce soit, quoi. Comme ça, les gens non-genrés ne seraient pas mis de côté. Ouais. Non, mais malheureusement, c'est quand même un peu homme et femme. Enfin, homme ou femme pour les vestiaires. Donc, je sais pas. C'est compliqué, ça, frérot. Ouais, trop compliqué à mettre en place. En fait, il y aurait trop de dérives. Même si ça peut partir d'une bonne intention. Mais non, je pense que le résultat serait... Non, mais en tout cas, culturellement, c'est pas prêt d'arriver, ça. Non. C'est pas prêt d'arriver. Enfin, si, il y a des milieux un peu... dit safe place, là où c'est pas que les gens sont très sur le volet, mais en tout cas, la fréquentation permet un peu plus de liberté sur ce genre de choses. Mais c'est des trucs qui sont revendiqués plus... LGBTQ+, et qui sont pas grand public en fait, sont pas trop mis en avant. Mais si, il y a des endroits où il y a des gens qui arrivent où les choses peuvent s'organiser comme ça pose pas trop de problème. Hein. Mais encore une fois, c'est une niche. C'est une niche. Et c'est pas la masse, quoi. Bon, du coup, on disait petit exercice de renfort épaule. Ouais. Putain. Non, les gars. Sérieux, non. Je me perds. Bon, du coup, on a dit plan transversal. Je bouffe plus trop d'élévation latérale, mais en chauffe, je m'amuse à faire des élévations chat au jaune, donc ça fait bosser un peu dans le plan frontal. Donc, je suis chaud de mettre un petit truc qui focus. Après, tu peux mettre du Cuban. Waouh. T'aimes pas? Explique ce que c'est à nos... Tout simplement. À nos viewers. Tout simplement, c'est vous essayez de metêtre le coude à la même hauteur que l'épaule. Donc là, je peux vous montrer sur le live. Chiche, biceps. Attends, je peux changer une caméra pour qu'on voit un peu. Let's go. Regarde un peu. Montre-nous. Ouais, les gars, en plus, nouveau pull Bershka. Allez-y. Chiche, Bershka. T'es dans ça. Pas ça. Non, mais en gros, là, vous avez le coude là à la même hauteur que l'épaule. Et tout simplement, vous avez la barre ou soit des haltères et vous faites ce mouvement-là. Tu vois derrière nous ou pas, il y a une barre? Ouais. Gros, vas-y. Show us. Vas-y, on va aller tout. Il va nous montrer un petit exercice avec mon matériel perso, les refs. Il va montrer comment on fait un Cuban press. En vrai, c'est un mouvement intéressant, c'est juste moi, j'ai pas trop d'adhérence sur ça, tu vois. Donc fais gaffe, hein, la chambre est petite. Évite de casser mon mur. Ah oui, putain, tu vas long, t'as de la mobilité. Hein. Espèce de chien. Ok, il est bon. Vous en pensez quoi de cette démo, les refs? Il est coach, hein. Ça se voit ou pas? Vas-y, changement de POV. Merci pour cette trésor envoi en incline. Les refs, mais sérieusement, en vrai, envoyez les dons, faites des dons à balles, etc. Je fais un home gym dans cette chambre, je vire le lit, je fais un home gym et on commence à envoyer la démo, tu vois. Ça va être gay. Big altéro,
un bon incline là à 120 kills pour voir. Parce que monsieur est bon au RDL. Du coup, incline, il y a Non. moins qui l'envoie dégueulasse, mais qui l'envoie, tu vois. À tester. À tester. Mais ouais, du coup, Cuban Press, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'avoue Après, que c'est si un peu t'aimes un pas, truc c'est qui me chiant, baise. ouais. C'est vraiment chiant. Du coup, non, juste des rotations d'épaule là pour un peu simuler la coiffe de rotateur dans un plan plutôt simple, tu vois. Tu bosses R1, R2, R3. Le raise, ouais, Ouais, le efficace, raise, ouais. efficace. Ouais, c'est vrai. Juste Après, tu la les fais aller composante de tout le temps. rotation est un peu moins importante. Mais ouais, sinon, il y a de ça. Qu'est-ce que tu penses de... Alors, c'est du bricolage, hein, mais... Comment on appelle ça? C'est un peu de l'anti-rotation. Ce serait un développé vertical, mais à l'horizontale. C'est-à-dire que toi, tu es à l'horizontale et tu fais un développé vertical. Tu vois l'idée ou pas? Ok. C'est-à-dire que tu résistes contre la gravité qui Oui. augmente au fur et à mesure. Chiche, salut Nazi. Et à la fin, tu es en tension max sur tes rotateurs externes quand même. Ouais, c'est un exercice qui est en boxe en gros. Enfin, c'est genre, t'es comme ça en fait, tu fais ça. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. là, l'idée, ce serait de se mettre sur un banc à lombaire pour être à l'horizontale. Ok. Comme ça, tu bosses en plus tes bras vertébraux, là, les acteurs du rachis. Et en même temps, tu fais des développés, mais parallèles au sol, quoi. Tu penses quoi de ça? Ouais. Je vois pas l'utilité au niveau de la coiffe. Mais ouais, peut-être Alors, l'aspect. c'est pour avoir à peu près les mêmes contraintes, ce serait comme si je mettais un élastique face à moi et que je m'amusais à faire un développé ici. C'est-à-dire que la tension pousse ma main vers Ouais. l'avant et moi j'essaie de résister. Et du C'est coup, il y a tout un résister. engagement des Ouais. rotateurs externes pendant que je fais mon développé et qui lui engage plutôt Ouais. le deltoïde antérieur, pardon. Ok. Donc, je sais pas si tu as du recul sur ça en fait. Moi, ça m'a toujours intrigué un petit peu ces exercices d'antidéformation ou ce genre de truc. Mais presque, en fait, ça s'apparente un peu à ça. Je sais pas si d'un point de vue. Bah moi j'avais vu passer un papier de Soulol, il partageait dans sa newsletter. Le boss. Mathias Soulol, ouais. Mais lui c'était pas par rapport à ça, c'était plus par rapport... bah ça rejoint un peu ça, mais c'est pas trop un exercice de corps. Mais lui parlait vraiment de ça, sur le transfert d'exercices de gainage dynamique entre guillemets sur les sports et sur la prépa. Et on n'en trouvait pas. Donc c'était plus placebo qu'autre chose. Et un entraînement tout à fait traditionnel apporter les mêmes effets, donc c'est pas forcément utile. Après, ça dépend encore une fois de l'objectif. Là, dans ce cadre-là, ouais, ça peut. Enfin, je pourrais l'entendre entre guillemets si tu as peut-être un problème de stabilisation, on va dire, au niveau des rotateurs externes et que tu as besoin de renforcer ça, ça peut être intéressant. Après, sinon, enfin, à part ça, je sais pas. Chiche. Le Turkish Gallop. Du coup, bon, on va caler. Je vais mettre un truc. De toute façon, sur ça. Sur ça, c'est de la fin de séance, donc c'est pas un truc où je vais mettre énormément d'intention, d'intensité, etc. C'est chill. C'est histoire de pousser un petit peu la prog jusqu'au bout. Mais même sur le principe, moi, avoir juste une idée de. Comment dire? Du pattern de mouvement que je dois chercher et adapter en fonction de ce que j'ai envie de faire ou de ce qui est à ma disposition, je trouve ça cool aussi. Ça permet de créer un peu de Ouais. souplesse. Je suis d'accord. Là, frérot, sur la prog, j'ai un upper body le lundi, j'ai 4 heures de sport à la fac et un entraînement lower le soir. C'est un entraînement, gros. Ouais, du coup, 5 entraînements en plus des trucs à la fac. Et je le répartis un peu aléatoirement. C'est pour ça, tout à l'heure, je sais pas, j'ai cru voir que tu parlais de PPL et tu toujours BDG. Je sais pas ce que tu voulais dire par là, je comprends pas. Mais non, PPL, c'est pas trop mon approche. Et c'est même plus trop, c'est plus trop à la mode, quoi, le PPL, quoi. Ça a été quand même pas mal déconstruit comme format d'entraînement. L'idée, c'était plutôt de faire du upper-lower, en gros. Et de caler du full body quand ça nécessitait d'avoir un truc un peu plus englobant. Et l'haltérophilie, ça rentre dedans, ouais. Ça rentre dedans. Parce que l'haltérophilie, c'est pas des entraînements très différents de la muscu classique. C'est juste qu'il faut caler soit du renfort plus spécifique, soit un peu de temps au début de ta séance pour pratiquer ça. Donc dès que je fais une séance lower, je cale de l'haltéro et puis voilà, quoi. Est-ce que tu sens avec parce qu'il y a quand même pas mal de diversité, puis tu as pas mal d'objectifs,
Est-ce que tu sens que tu arrives à progresser sur le tout ou il y a quand même des trucs qui prennent un peu de retard? Euh, Là, en ce moment, je me sens bien, mais encore une fois, c'est parce que je suis un peu biaisé. J'ai vraiment ma cheville qui me bloque dans ma pratique. Donc, je peux pas surcharger comme je veux sur le bas du corps. Mais là, actuellement, c'est une routine où j'arrive à progresser sur tout. Ok. Muscle up, pompe, je progresse. Ces trucs-là, je cherche pas trop à progresser. De toute façon, j'ai pas les outils nécessaires pour surcharger bien. L'exercice de clock-off, là, je progresse bien. Ça, c'est un peu nouveau, donc pareil, j'arrive à me mettre bien dessus, le renfort bas du corps. Non, les gars, ce sur quoi je progresse pas, c'est mes charges en haltéro, mais ça, c'est parce que je peux pas pratiquer plus, quoi. Upper lower et full body super efficace, je trouve, lorsque la tête pratique un sport à côté. On est bien d'accord. Ouais. On est bien d'accord. C'est ce qui permet de vraiment dissiper la fatigue et d'éviter de. Je sais pas, en fait, dans tous les sports, ça serait trop besoin d'avoir des courbatures de zinzin sur un groupe musculaire en particulier. Donc, Ouais. répartir le volume sur plein de séances différentes dans la semaine, c'est le plus approprié, on Ouais. trouve. Donc, bien vu, frérot. Bien vu. Donc là, c'était un comp MU, même pas comp. En vrai, je m'en tape. C'est juste du MU. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant sur ça, en sachant que le lendemain, il y a quand même une séance un peu balèze? Pas grand-chose. Pas grand. Bah, ouais. En vrai, tu sais quoi? Là, pour l'instant, bah, du coup, désolé les gars, mais on s'amusera à refaire des procs. D'ailleurs, les gars, si ça vous intéresse qu'on fasse des procs pour certains d'entre vous, n'hésitez Beau pas à le prog, dire. ouais. Ça pourrait être stylé, ça. Envoyez-nous vos progs, on peut les critiquer, ou demandez-nous à vous faire vos progs. Force à toi pour l'entraînement, Force. frérot. Le Merci boss. d'être passé, ça fait plaisir. N'hésitez pas du coup à nous envoyer vos suggestions par rapport à tout ça. Ça peut être du coup plus de l'entraînement en parallèle d'un sport, ou full muscu, ou street, ou haltéro, Ouais. ou FA, ou même des trucs nutrition. Donc n'hésitez pas. Comme ça, on vous explique un peu comment on bosse. Et ouais, là, en fait, on va pas chercher plus longtemps, entre guillemets, pour cette prog-là. Mon kiné m'a donné des séances de renfort à faire pour la cheville. Je vais caler Tu ça les cales là. vendredi. Ouais. Donc, ce sera très bien. Un petit truc... une petite séance légère où j'ai mon rappel MU. Ça, on peut le décaler du coup parce que ça m'avait un peu massé. Je sais pas. Soit on le met là, soit on le supprime totalement. De toute façon, sur le dos, avec le volume que j'ai en ISO sur mes tirages, etc., ça va. Ou en vrai, tu peux le jarter, hein. Sauf si toi, tu ressens des petits bénéfices. Non, franchement, Mais- non. Moi, sur le dos, là, faut vraiment que je sois. Comment dire? C'est du détail, en fait. Ouais. Il faut que j'aille chercher des mouvements et des placements que j'ai pas souvent pour éviter d'avoir le fameux déséquilibre de tous les haltéros, à savoir des trapèzes sup surpuissants et des trapèzes inf à chier. Et ça, souvent, ça crée des petits conflits dans l'épaule. Donc, en tout cas, chez les haltéros, c'est ce qu'on observe pas mal. J'en discutais avec mon kiné. Donc, ouais, c'est bouffer du face pull ou bouffer des élévations Y ou des mouvements un peu tordus comme ça où tu peux pas forcément charger comme un porc, mais Ouais. qui permettent de bosser bien les antagonistes, quoi. Ouais, rétraction, abaissement. Exactement. Exactement. Bon, du coup, voilà pour cette prog. On pourra s'amuser à défiler, à déplier tout. Et alors, on a un peu de temps. Qu'est-ce que vous voulez, les refs? Qu'est-ce que tu veux faire, toi, 13? Est-ce que on parle du deload, de comment on va l'approcher pour, du coup, ma prépa pour les qualifs? Ouais. Ou est-ce qu'on parle... moi, je pense qu'on aura le temps quand même de vous parler de quelques sources supplémentaires, si jamais vous voulez aller plus loin. Et vous voulez creuser toutes ces informations-là par vous-même. Ah ouais, intéressant aussi. Dis-moi. Bah, faut peut-être demander aux auditeurs. Les gars, si vous êtes encore là, Ouais. n'hésitez pas à nous dire. On va passer une petite demi-heure encore sur le live. Désolé les gars, je me déconcentre. Trop de notifs. Chiche, le boss. Non, en vrai, il y a encore pas mal de trucs à faire. Là, sur le deload, on peut en parler brièvement. Ouais. Mais l'intention du deload, comme il est présenté par la plupart des coachs, et qui a été mis en avant grâce à la pratique de la force athlétique, la professionnalisation de la force athlétique, c'est créer une semaine de décharge où on va avoir souvent moins d'intensité, mais surtout moins de volume, pour essayer de récupérer en fait.
Du bloc précédent, quoi. Ouais, c'est ça. Récupérer sans désentraîner. Ouais. Parce que oui, la meilleure récupération, et ça on le répétera jamais assez, c'est quand même de rien faire. Donc toutes ces histoires de récup active, etc., il faut se calmer un petit peu. Ouais. Pour autant, même si c'est pas une semaine d'arrêt qui vont entraîner du désentraînement complet, c'est quand même bien de tenir un petit rythme. Et même d'un point de vue adhésion, c'est quand même cool de pas totalement décrocher de l'entraînement. Donc c'est un peu ça qui a été mis en avant à la fin, c'est qu'en gros on fait une semaine d'entraînement qui est proche de la semaine d'avant ou de la semaine d'après. C'est un peu une transition entre deux blocs et qui permet de dissiper un peu la fatigue. Comment toi tu l'approches grossièrement? Est-ce que tu as des petites techniques en particulier ou est-ce que toi tu fais des déloads déjà? Moi, j'en planifie pas à l'avance ce que je faisais à l'ancienne. Maintenant, je le fais plus. Je suis plus dans la com. Donc vraiment, je questionne l'athlète pour savoir vraiment comment est-ce qu'il se sent. Et généralement, moi, j'essaie de... Après, il n'y a pas du tout de recul scientifique, mais généralement, pour programmer un deload, je vais essayer de me baser finalement sur les RPE et sur les sensations de l'athlète sur chaque séance, on va dire. Et s'il y a 2 séances où vraiment il se sent vraiment très mal et que même la 3e, il sent que niveau récupération, c'est un peu compliqué, j'ai tendance à diminuer l'intensité et le volume. Même parfois, ça peut m'arriver d'enlever une séance, du coup de diminuer un petit peu les séances et de répartir différemment le volume dans la semaine. Ça donne l'impression de faire un autre format. Et en même temps, ça donne un petit peu plus aussi de récup intra-semaine sans forcément désentraîner, comme tu l'as dit. Donc voilà. Ouais, c'est ça en fait. Moi, j'aime bien l'approche, c'est vraiment... Le deload, ça doit pas être systématique, ça doit quand même fonctionner un peu sur la base du ressenti de l'athlète ou de vous directement. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'apprendre à bosser avec les RPE, pas forcément sur chaque série, mais ne serait-ce qu'évaluer la séance, c'est quand même un top outil. Ouais. Donc n'hésitez pas à bosser sur ça. Et effectivement, si vous sentez que vous êtes dans le dur, que la semaine d'après, vous n'êtes pas capable de reproduire la même semaine ou de surcharger, là, ça peut être le bon moment pour décharger un petit peu ou changer d'approche. Donc nous, en tout cas, on est à peu près d'accord sur ça, c'est cool. C'est notre vision du déload. Alors, à l'inverse, à l'inverse, ou pas d'ailleurs, on disait là pour... D'ailleurs, je sais pas qui c'est El Togozer, vraiment. C'est lui qui posait la question. Du coup, tu nous enverras un snap pour dire qui t'es. Il posait la question de comment je planifiais, sur quelle période, etc. Donc, on a dit, là, on envisage de faire 2 blocs d'ici les qualifs, donc, qui seront séparés par un déload. Ouais. Mais à la fin du 2e bloc, il faudra faire ce qu'on peut appeler un picking, un affûtage. Un taper, ouais, si on fait encore le branleur de FA. En quoi ça consiste? Et c'est quoi la différence avec un déload? La différence majeure, c'est de chercher à maintenir l'intensité. Ouais. Donc de, entre guillemets, maintenir les gains acquis tout au long des blocs précédents, juste en diminuant le volume de travail. Donc le but, voilà, c'est de maintenir les gains de force en récupérant. Ça paraît que c'est un truc qu'il faut creuser, qu'il faut savoir. Là, j'en parlais avec le coach du club d'haltéro de Lille, Willy, qui me disait qu'il voulait quand même avoir un peu plus de réponses à ces questions par rapport à tout ça. Parce que lui, il gère la prog du club, que suivent tous les athlètes en fait. Et c'est vrai que pour dissiper la fatigue avant une compétition, c'est quand même intéressant. Alors l'approche sur l'haltéro, c'est pas tout à fait la même que sur de la FA, parce que d'une séance d'haltéro, en vrai, on récupère un peu mieux que d'une séance en FA. Donc c'est pas délirant de faire des plutôt grosses barres dans la semaine qui précède une compétition en haltéro. Mais il y a quand même un jeu à faire sur le volume pour, comme tu disais, maintenir une intensité, mais pas recréer de la fatigue, ou en tout cas essayer de la réduire. C'est ça. Pour être le plus frais possible le jour J. Donc c'est un truc qu'on peut creuser, on peut faire un podcast sur ça d'ailleurs. Il y a un petit débat sur l'intensité appliquée lors de cette semaine justement de picking. Il y en a même des fois qui appliquent entre guillemets, des semaines de picking. Donc c'est pas forcément une semaine, ça peut être 3-4 semaines. C'est des choses que je comprends pas forcément, mais bon, ça peut s'expliquer. Mais ouais. Après, il y a plus de divergence d'avis sur l'intensité. Il y a des gens qui préconisent de rester sur des intensités très hautes pour avoir vraiment un format très proche de la comp. Alors qu'il y en a d'autres qui préconisent justement de maintenir une intensité qui permet de maintenir les gains quand même effectués lors des blocs précédents, mais de pas forcément non plus surcharger plus que ça. Donc, après, c'est des approches différentes. Je pense que ça dépend des athlètes aussi. Moi, j'ai rarement appliqué une intensité très haute
autour de 90%. Enfin, j'ai déjà eu des coachs le faire, moi je l'ai jamais fait. Moi je fonctionne beaucoup RPE sur ces semaines-là. J'essaie vraiment de créer tout un contexte psychologique plus que spécifique à l'entraînement pour vraiment essayer d'avoir la meilleure disposition possible. Mais voilà. Après, je sais pas toi comment tu l'approches. Mais... Ouais, moi, en fait, je sais pas de faire des barres lourdes juste avant l'échéance, ça peut paraître contradictoire, non? Bah ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Mais du coup, je sais pas quel sport tu pratiques toi, mais encore une fois, c'est juste une question de fatigue. Et on avait un peu creusé la question, on s'était formé auprès de Mathias Soulon. C'est l'histoire de fatigue nerveuse, de fatigue musculaire, etc. En gros, dans l'idée, ce qui va induire le Nathanaël. Frérot, mais oui, bien sûr. Excuse-moi. Je savais que tu voulais passer. Ouais, non, dans l'idée, il faut maintenir un stimulus intéressant pour pas s'endormir et puis pour toujours avoir un peu d'entraînement, quoi. Mais ça dépend un peu de ta pratique. L'idée de faire une barre lourde, c'est de toujours avoir une bonne contrainte appliquée, mais pas une contrainte qui applique de la fatigue. Et on se rend compte que ce qui induit le plus de fatigue nerveuse, de fatigue système nerveux central et tout ça, c'était quand même le volume d'entraînement. Donc c'est pour ça qu'on réduit le volume sur une période de picking et qu'on essaie de maintenir l'intensité parce qu'en fait, l'échec sur une grosse barre, il est musculaire. Il n'est pas nerveux. En gros, c'est la manière dont on étudie la question et dont on se rend compte des marqueurs après qu'on arrive à étudier que la fatigue, elle est musculaire sur des grosses barres. Donc, la fatigue musculaire, on s'en remet un peu plus facilement. Elle est un peu plus facile à installer, certes, par rapport à une fatigue nerveuse. Mais du coup, dans l'idée, faire une grosse barre ou tirer lourd juste avant de faire une compétition, c'est pas délirant. Mais ce qui était paradoxal, c'est que ça, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature. Mais quand tu questionnes les gens, ils ont quand même généralement l'impression de se sentir plus fatigué après une barre lourde. Et c'est intéressant. Donc, c'est pour ça que moi, j'essaie un peu de croiser les deux approches, de pas non plus avoir une sensation trop importante de fatigue, ce qui pourrait peut-être perturber aussi les repères de l'athlète sur ses mouvements, tout en essayant de créer quand même un contexte rassurant avec une intensité cible relativement moyenne, mais qui permettent de maintenir les gains. Je pense qu'il faut composer avec les deux, quoi. Ouais. En tout cas, ça se débat. On est grave ouvert à la discussion par rapport à tout ça. Moi, ma réflexion n'est pas totalement figée sur tout ça. Je pense qu'il y a encore des trucs à découvrir, à expérimenter, hein. D'autant qu'on en parlait, mais la fatigue, en vrai, c'est tellement complexe. Ouais. On maîtrise rien du tout, donc Non, mais enfin, c'est subjectif, quoi. ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant à mettre en avant, hein, si jamais vous voulez vous intéresser à ça, parce que c'est un peu le Graal. Tu vois, si tu maîtrises ta fatigue, tu fais ce que tu veux à l'entraînement et tu progresses indéfiniment. Mais la fatigue, c'est subjectif. Et les meilleurs outils qu'on a actuellement pour l'évaluer, ce sont des échelles d'auto-évaluation, enfin des questionnaires d'auto-évaluation. Donc tous les marqueurs dont on parle là et qui permettent de différencier, alors on ne sait même pas si c'est forcément utile, mais de différencier la fatigue musculaire de la fatigue nerveuse, en fait ça n'a pas forcément de sens parce que si au ressenti tu me dis que tu es fatigué, on doit composer avec ça et on doit s'adapter à ça. C'est ça. Donc voilà pour la partie fatigue, pour la partie deload et picking. Donc il y a quand même une petite différence entre le deload et le picking, parce que c'est pas toujours la même intention. Et pareil, on pourrait s'amuser à creuser ce qui se passe après une compétition, comment on fait pour rebondir ou pour recréer un petit élan. Mais c'était déjà très intéressant de creuser tout ça. Est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à ces questions-là de deload, programmation, planif, tout ça? Non, pas spécialement. N'hésitez pas les gars, du coup, si vous avez des questions, et sinon on peut s'amuser à vous partager quelques sources d'informations. On en a cité quelques-unes, mais l'idée c'est que vous puissiez creuser par vous-même. Franchement, si c'est gratuit, c'est pas bon. Enfin, c'est quand même bénéfique pour vous. Ce sera peut-être pas aussi bien synthétisé, mais toute la connaissance est gratuite. On va dire ça. Toute la connaissance est gratuite. Faut juste s'amuser à la trouver et peut-être passer du temps à trier tout ça. Mais vous pouvez prendre des raccourcis et vous amuser à creuser certaines formations. Dans l'idée, là, nous, de gratuit, ce qu'on peut vous proposer, c'est quand même du contenu sur Insta. Je sais pas si toi, tu as des refs en tête, 13. Bon, en vrai, Geek and Fit. Hein. Geek and Fit. Après, voilà, on aime ou n'aime pas. Ça, c'est plus subjectif par rapport à la personne. Mais je trouve que sur le contenu, il apporte de bonnes choses, de bonnes valeurs aussi. Donc, franchement, c'est top. Et c'est sourcé à chaque fois. Donc,
travail sérieux. Et sur la partie planif, je pense que Geek & Vie touche un peu moins à ça, même si c'est une bonne source d'information générale, je pense. Planif, c'est chaud quand même. Hein. Ça en parle plus beaucoup, je trouve. Bah ouais. Après, peut-être je suis déconnecté de tout ce qui se fait maintenant dans les FA, j'avoue, je suis un peu moins ne serait-ce que les contenus d'OPT. OPT, non, ici, ils partagent toujours. Mais. Ouais. Je sais pas. En fait, comme ils ont une approche très focalisée sur la FA, des fois, ça peut être un petit peu déconnecté des entraînements de chacun. Donc, mais après, il y a quand même des rapprochements à faire. Hein. Mais du coup, la question, si la question c'est, il y a un mec qui vient vers toi qui dit je veux me former sur la planif, qu'est-ce que tu lui proposes? En contenu gratuit, franchement, pas grand-chose. J'aurais dit sous LOL, mais malheureusement, il partage plus trop. C'est vrai qu'à un moment, il partageait un peu plus sur la planif, donc c'était intéressant. Après, c'était très théorique. En contenu gratuit, je pense que c'est quand même les podcasts, il faut creuser. Ouais. Et il y a très peu de podcasts qui se basent que sur ça, mais oui, c'est ça, je pensais à ça. De Relentless. Je sais plus comment ça s'appelle. Relentless ou truc. Ouais, un truc comme ça. Lui qui a dû faire des podcasts pour retourner un peu le sujet. Ouais. Ça peut être intéressant, ça peut être suffisant au début. Pour étoffer un peu ta réflexion, il y a aussi peut-être Clément de RCT là avec Rico. Peut-être qu'il a fait des podcasts sur ça. J'avoue que j'ai jamais écouté leur podcast, mais j'ai vu passer qu'ils en faisaient. Après OPT du coup qu'on a cité, qui peut être intéressant. Contenu, enfin je vais pas faire le mec, mais contenu francophone c'est à peu près ça. Après en gratuit, moi Stronger by Science, je les trouve très efficaces. Hein. Ouais, ils sont chauds. Je les trouve très très efficaces. Après, c'est en anglais quoi, donc. Ouais, donc si vous êtes chaud d'écouter un peu de contenu en anglais sur YouTube ou quoi, eux font des revues d'études scientifiques, donc c'est assez clair. Et ça peut vous aider à vous faire un avis. Et sinon, c'est vrai que c'est à peu près tout. Il y a Mike aussi, Mike Israël. Ok, ouais, je vois qui. Chaud. Après, si, en FA, il y a Hugo Ona qui se fait un peu défenseur de tout ça, qui dit moi je veux aider les gens à progresser sans coach, et qui du coup partage des grands principes d'entraînement qui fonctionnent bien en vrai, c'est cool ce qu'il fait. Mais je sais pas s'il continue. Non, il fait plus trop. Il fait plus trop, mais vous allez trouver des vieux épisodes de son podcast ou des vieilles vidéos qui vous expliquent quelle approche peut être intéressante pour faire sa progression. Sinon, il y a peut-être des mecs dans le SL aussi qui ont fait du contenu sur ça. Peut-être un peu plus anecdotique, je suis pas sûr qu'il y ait des choses vraiment très enrichissantes, mais on se trompe peut-être. Sinon, après, essayer de bouffer du podcast, trouver des trucs sur YouTube. En bouquin, il y a... Il y a des petits trucs, des petits e-books qui sont pas extrêmement chers. Il y a celui, comment il s'appelle déjà? J'ai zappé. Putain, c'est un scientifique là. Ça va me revenir. Un scientifique d'où? Chris Bursley, voilà. En vrai, c'est simple. Ça paraît technique au départ, mais c'est assez simple. Et il creuse vraiment tous les principes sur l'hypertrophie, la force. Moi, j'ai vraiment kiffé. Et je les ai lus au début, donc ça fait longtemps, et j'avais vraiment kiffé. Donc intéressant. Après, il y a celui que j'avais parlé, là, Mike Israël, il avait fait 2 livres aussi sur les principes autour de la force et l'hypertrophie, qui était intéressant. Sinon, après, il y a le livre Force, je crois, de Fort Trainer. Je l'ai pas lu celui-là. Je l'ai pas lu. Il est bien. Il est très théorique, mais il est pas mal. Il y a de la partie planif. Il est un peu plus cher, je crois, il a 45 balles. Mais ouais, vous pouvez le trouver à la Fnac, Furet. Mais en plus, si, je crois que tu l'as, frère. Ah si, je vois de quel tu parles. Non, c'est parce qu'ils ont sorti une autre édition vraiment spécifique à la force athlétique. Mais force je vois de la science au terrain. Oui. Ouais, je l'ai. Il est là derrière. Mais c'est vrai qu'il est un peu cher. J'ai pas eu le temps de tout creuser, mais il y a des petits chapitres intéressants quand même. Ouais. Ouais, non, sinon sur la planif, malheureusement, il y a personne qui a créé de bouquin vraiment référent sur ça encore. Non. Mais bientôt nous. Pourquoi pas? En vrai, ça ferait kiffer. Ouais. Ça serait fort. En tout cas, il y a des trucs à faire. Et puis, d'ailleurs, moi, c'est vrai, je rebondis parce qu'il y a un mec qui m'a envoyé un message. Et en plus, je te l'ai pas dit. Mais il m'a dit qu'il avait écouté les podcasts et qu'il voulait nous soutenir, mais qu'il n'y avait pas forcément de trucs pour nous soutenir. Et que si on sortait un truc, etc., qu'il serait le premier à acheter. Donc ça m'a vraiment fait kiffer. Parce que c'était c'était une sorte de reconnaissance, donc ça fait plaisir.
Et puis ça m'étonnait parce que moi, je suis plus silencieux que toi sur le podcast. Donc j'ai été étonné qu'il y ait quand même des gens qui écoutent encore. Donc ça fait plaisir. Ouais, On non, y pense. c'est trop cool en vrai, ce genre de soutien. C'est vraiment trop cool. Mais enfin, en vrai, les gars, c'est difficile de se rendre compte, mais quand tu crées du contenu et qu'il n'y a pas forcément une grosse audience, t'as pas toujours des retours sur ça. Du coup, la moindre interaction fait trop kiffer. Même si elle est négative, je suis pas sûr qu'on ait eu beaucoup d'interactions négatives. En tout cas, ça m'a pas marqué. Au début, quand on rigolait beaucoup. Ah oui, non, ouais, sur les tout premiers, parce qu'on n'était pas sérieux et que c'était inaudible. C'est ça. Mais sinon, en vrai, dites-nous quand c'est de la merde ou dites-nous quand c'est bien et tout. Enfin, Ouais. c'est juste savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça, ça fait trop kiffer. Ça fait vraiment trop kiffer. Et ouais, en vrai, là, les gars, pour soutenir notre taf, c'est chiant, mais c'est surtout du référencement, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ce genre de choses. Et sinon, bah, en vrai, c'est nos services à nous. Hein. Ouais. Vous pouvez faire appel à nos services à nous. Trésorier, coach sur l'entraînement, la nutrition. Tu soutiens aussi même si jamais il y a des petits cours particuliers à suivre dans les sciences du sport. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est quelque chose que tu fais toujours, mais c'est une activité qui est cool aussi. Ouais, ça fait kiffer. Et moi, là, actuellement, c'est surtout du suivi nutritionnel que je me permets de faire. Mais si jamais vous voulez passer à la salle, au club d'haltéro, qu'on se fasse une petite séance et que je vous apprenne 2-3 mouvements, n'hésitez pas. C'est toujours cool de se voir en vrai aussi. Et en vrai, ouais, pourquoi pas sortir un petit produit en vrai. On avait préparé des prog en vrai. Des progs ou même un e-book, des choses simples et tout ça, mais ouais, faudrait se pencher là-dessus, moi j'avoue. Je suis plus trop dans le business, moi je suis un peu fatigué de ça alors que j'ai rien lancé. Mais en vrai, les gars, c'est courageux, ça demande beaucoup de temps de bosser pour soi, d'entreprendre ce genre de projet, etc. Moi, là, avec mes études, c'est plus trop ce dans quoi je suis, mais il y a évidemment plein de trucs à faire. Plein de trucs à faire. Du coup, si jamais vous avez des suggestions de contenu à vous proposer comme ça, n'hésitez pas. On prend toutes les idées. Là, nous, ce qu'on voulait proposer, c'était une prog pour débuter en street. C'est plutôt ça. Et une prog aussi de musculation qui serait compatible avec la pratique d'un autre sport. C'est ça qu'on avait préparé. Et sinon aussi, on peut bosser sur un e-book. Comme ça vous forme, ça vous fait un petit produit, ça vous forme, ça vous donne les bases les plus récentes. En vrai, enfin, je sais pas si on est à jour, mais en tout cas, on est encore un peu dans les études. Donc, on apprend toujours et ça vous permettra d'avoir les dernières données, les dernières réflexions sur certains sujets. Donc, ça peut être nutrition, entraînement, ce genre de trucs, tout ce qui tourne autour de la pratique sportive. Peut-être un peu moins la santé quand même si on s'intéresse un peu à la partie kiné, etc. C'est pas trop notre domaine, du coup on va pas faire c'est quoi le mot, on va pas faire d'ultra crépidarianisme pour ceux qui connaissent un petit peu de vocabulaire. Donc on verra tout ce qui est possible de faire, mais il y a plein d'idées en suspens et là en vrai juste pour se faire kiffer on va continuer à développer la partie live parce qu'il y a quand même un peu de répondants, on va se donner un rythme. Le mercredi en vrai c'est tenable et je vois qu'il y a pas mal de monde donc ça fait kiffer, juste 17-19h tous les mercredis c'est cool. Et sinon, le dimanche, on va essayer de mettre ça en place, même si c'est toujours une question d'orga. Ça ferait bien kiffer. Frérot, est-ce que tu vas ajouter un petit truc supplémentaire à ce live? Ou est-ce qu'on dit au revoir à nos auditeurs? On leur dit au revoir, hein, avec un grand sourire. Merci à vous d'avoir suivi tout ça. Et oubliez pas qu'on est sur tout plein de plateformes. Il y a tous les liens sur nos réseaux. Donc allez voir les rediffs. Sur YouTube, lâchez des commentaires, même si c'est pour dire des trucs débiles. Là, il y a les petits Parisiens qui sont passés, qui ont dit des conneries. Ça fait kiffer aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas et merci beaucoup pour le soutien. Salut les refs. À la prochaine.